on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo bilan du mois de mai 2024 déjà. Alors, j'ai plusieurs petites choses à vous présenter. La vidéo sera toutefois moins longue que le mois précédent puisque je crois qu'elle faisait 1 heure et quart. Elle était très très longue, j'avais beaucoup de choses à vous présenter. Ce mois-ci, il y en a beaucoup moins. Mais il y a quand même 3 jeux, il y a des livres sur le tarot ou assimilés en tout cas, il y a 2 romans. Et avant de commencer, je voudrais vous parler d'un site internet qui me tient à cœur et que je souhaiterais vous faire connaître, en tout cas partager son existence avec vous. Donc c'est le site www.slitacreation.com, je vais vous mettre le nom et vous aurez dans la barre d'infos le lien qui va sur ce site. Alors qu'est-ce qu'on trouve sur ce site? On trouve de très très beaux bijoux. Tous mes bijoux, ou la plupart en tout cas, viennent de la créatrice. La créatrice que vous connaissez pour certains, puisqu'elle avait une chaîne YouTube sous le nom de Maëla. C'est ma petite sœurette. Voilà, qui a une boutique aussi à Carcassonne et qui vient d'ouvrir son site internet pour permettre en fait de faire connaître un petit peu plus ses créations et de les partager avec vous, même à distance. Donc voilà, de très très beaux bracelets en pierre. Donc vous pouvez les faire sur mesure. Hein, vous la contactez, vous lui dites ce que vous désirez en pierre. Elle vous dira si c'est possible ou pas, puisqu'elle est lithothérapeute. Et sinon, vous lui dites je souhaite un bijou pour telle ou telle vertu, et elle vous accompagne pour trouver la création qui vous va le mieux. Voilà, donc ouais, elle a de très très belles choses, hein, vraiment. Ensuite, on trouve donc des bracelets, on trouve des colliers. Elle propose aussi sur le site des parfums aux huiles essentielles. Elle propose également des savons de Marseille, de l'encens. Enfin, il y a tout plein de choses. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir ce site et à vous faire des petits plaisirs. Voilà. Alors, on va commencer par les livres et on fera les jeux après et je terminerai par les romans. Premier livre, c'est un livre sur le tarot de Loa Strega. C'est Rendez-vous avec les arcanes du tarot, qui est paru aux éditions Bussière. Donc, livre d'exercice pour découvrir, s'emparer et mémoriser toutes les cartes du tarot. Donc, Rendez-vous avec les arcanes du tarot est une méthode unique pour s'emparer pleinement de toutes les lames du tarot en suivant 4 étapes clés. D'abord, la rencontre, un récit immersif à travers lequel le lecteur rend visite à la lame, rentre chez elle dans son quotidien. Ensuite, l'identification. Le lecteur fait la connaissance de l'arcane, se connecte à lui et se le représente comme une personne réelle. Puis l'introspection, à partir d'un protocole de tirage spécifique qui va permettre au lecteur de travailler sur la connaissance de soi, sur ses zones d'ombre, ses potentiels, ses objectifs. Et enfin, le journaling, étape fondamentale de l'apprentissage qui va faire le lien entre la carte de tarot et son propre développement personnel. Véritable guide pour le débutant en tarot, souhaitant découvrir cet outil, mais également parfait compagnon pour le tarophile plus expérimenté qui souhaite faire évoluer son regard sur les arcanes. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on va avoir énormément de tirages. Du coup, il y a 78 tirages qui sont adaptés aux lames du tarot, et donc ça, c'est intéressant. Donc il se base sur le rider, sauf pour... comme il utilise la numérologie, il a gardé le positionnement du tarot de Marseille, c'est-à-dire qu'on va retrouver la justice en 8 et la force en 11. Mais sinon, voilà, il se base sur le rider. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre? Je vais vous montrer tout ça vite fait. Donc, on a une petite introduction. Pour chaque arcane, 4 étapes. Donc, on revient sur ces étapes. La rencontre, l'identification, l'introspection et le journaling. Le mode d'emploi, alors soit on prend le livre, on le lit du début jusqu'à la fin, comme un roman, soit on va tirer une carte de tarot et on va se dire, bon ben voilà, c'est la carte que je dois aller explorer aujourd'hui ou durant la semaine, et on va aller lire la partie qui concerne du coup, ou alors la méthode circonstancielle, c'est-à-dire que on va aller directement à la problématique que l'on rencontre. On rencontre telle problématique, on a envie de travailler avec tel arcane, on va aller directement à cette partie-là. Donc là, un exemple d'interprétation. Voilà, d'entrée. Voilà, elle fait un exemple. Ensuite, terminologie et numérotation. Donc elle parle de la numérologie. Comme je vous disais, par rapport à la numérologie, elle va garder du coup la structure du Marseille et pas l'inversion. Le genre, elle revient sur cette notion-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de genre, il n'y a pas de sexe dans les cartes, ce sont des énergies.
Et ensuite, on a la première partie sur les arcanes majeurs. Alors, les arcanes majeurs, voilà comment ça se présente. On a le nom de l'arcane en photo, donc c'est en couleur. Il y a les points forts, il y a les points faibles. Et on a une explication sur la carte. Voilà, qui va nous parler vraiment de l'illustration. Donc, on fait connaissance, c'est la partie où on fait connaissance avec la carte. On a cette partie-là, j'associe le fou à, ben on peut associer cette carte à une personne qui nous fait penser à cette énergie-là. Ça peut être une personne que l'on connaît, une personne de son entourage, ça peut être une célébrité, ça peut être une personne fictive, hein, voilà, comme on le souhaite. Mais du coup, en l'associant, ben, ça peut nous aider dans l'interprétation de cette énergie, en fait. Ensuite, il y a le tirage de l'aventure, donc qui est associé, ce tirage, à l'arcane du fou. Donc là, ben, on va répondre à toutes les questions, hein, puisqu'on a les cartes. Donc la numéro 1 va représenter quelle nouvelle aventure se présente. Mais on va écrire ce qui nous parle, qu'est-ce qui se présente. Quels sont les risques? Si je me lance, quels seront les bénéfices? Comment saisir ce brin de folie qui pourrait tout déclencher? Et la recommandation du fou. Voilà, et on se fait son petit tirage et ça nous permet, en pratique, de mieux connaître l'énergie de cette carte. Et ça, on va le retrouver pour chaque lame. Donc, c'est intéressant. Il y a toujours une explication avec une partie synthétique et une partie qui nous parle de l'illustration. Et chaque fois, le tirage. Donc là, pour le magicien, par exemple, c'est le tirage du projet. Et donc, ça, c'est bien parce que les tirages sont assez sympas et sont bien, je trouve, adaptés à chaque arcane. Voilà. Alors, je vous montre un arcane mineur, peut-être. Voilà. Mais par exemple, le 3 de pentacle. Donc, on a exactement la même chose. Point fort, point faible. L'explication, j'associe le 3 de pentacle à et un tirage, le tirage de l'équipe pour le 3 de pentacle. Voilà, et je crois que c'est tout je crois qu'à la fin, il y a une partie note, me semble-t-il. Voilà, ouais, partie note à la fin, si vous voulez écrire certaines réflexions que vous avez, voilà, vous avez la possibilité. Voilà pour ce livre qui est intéressant au niveau des tirages et puis au niveau peut-être aussi pour connaître certains arcanes quand on débute. Ensuite, je voulais vous montrer les ouvrages de Georges Colleuil. Celui-là, j'ai fait une vidéo sur la chaîne pour vous le présenter. C'est un livre que j'avais déjà acheté en 2021. Il a été réédité, là, ce mois-ci, aux éditions Trajectoire. Et c'est un livre qui va parler des arcanes mineurs du tarot de Marseille. Et ça fait du bien d'avoir un livre sur les arcanes mineurs. Il est assez synthétique dans les explications des arcanes, donc c'est pas mal, parce que quand on débute, des fois, c'est compliqué d'avoir beaucoup de notions. Par contre, tout le début, il y a des liens qui vont être faits entre les arcanes majeurs, les arcanes mineurs, et c'est très intéressant, en fait. Il repart sur les symboles, sur les archétypes. Voilà, donc c'est vraiment riche en informations. Beaucoup de tirages également. Par exemple, le 2 de coupe, on a une phrase clé, duo ou duel. Et on a des explications, avec l'explication sur la lame. Voilà, il y a plusieurs choses en fait. Les modalités de fonctionnement, DSP, désir, sens et positionnement. Donc ça, il faut lire le livre pour mieux le comprendre. Le comportement favorable, donc quand on a cette carte en pour, en gros, ou en tout cas en potentiel. Danger, toxicité, donc là ça va être quand cette carte arrive pour parler de nos freins par exemple. Et des mots-clés. Voilà, donc vous voyez, on a quand même quelque chose d'assez rapide pour bien comprendre les cartes. On vous explique au début toute la numérologie, on vous explique les familles avec les rois, les reines, les cavaliers, les valets et les éléments. Et en fait avec tout ça, ben, on arrive à retirer des informations pour chaque carte. Et ensuite, on a pas mal de tirages, puisque voilà, on a tout ça en tirage. Donc, c'est pas mal. Beaucoup de tirages qui sont sympas en plus, franchement, qui changent. On n'a pas l'habitude. Il y a des tirages vraiment originaux. Et la dernière partie est consacrée au référentiel naissance, hein, puisque Georges Colleuil a écrit sur le référentiel naissance, et qui est vraiment de super ouvrages. Voilà. Voilà en gros, mais n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à aller voir la vidéo où je vous montre plus en détail le livre. Alors, en parlant du référentiel naissance, j'en ai 3. Pareil, ils ont été réédités aux éditions Trajectoire. Alors, celui-ci, je l'avais déjà. Je trouve qu'il est super bien fait, celui-là, parce qu'il reprend de façon synthétique, avec l'essentiel dans le livre,
toutes les étapes pour faire son référentiel naissance. Et c'est génial à faire. Vraiment, ça, c'est un travail en connaissance de soi que je conseille. Vraiment, si vous ne l'avez pas, le référentiel de naissance de Georges Colleuil, ben, n'hésitez pas, parce que franchement, c'est génial de travailler dessus. Voilà, et j'ai envie de m'y replonger dedans, parce que je l'avais fait il y a longtemps. D'ailleurs, je m'étais fait mon petit cahier. Quand je vous ferai la présentation, je vous montrerai. Et j'avais fait voilà, mon cheminement sur un cahier de mon référentiel naissance. Et c'était par rapport à ce livre-là, puisque c'est le livre que j'avais et qui est super bien fait, franchement. Voilà, mais je vous ferai une vidéo dessus. Par contre, ceux-là, je ne les avais pas. Alors, on a d'abord le numéro 2, le référentiel de naissance appliqué à l'alliance, au couple et au partenariat. Voilà, donc là, il me tarde de le découvrir. Voilà, et d'y travailler dessus, de voir ce qu'on peut, sur quoi on peut cheminer par rapport à tout ça. Et ensuite, le troisième, c'est le référentiel de naissance appliqué à la généalogie, au processus transgénérationnel. Ça, voilà, ça m'inspire fortement de travailler sur ça. Donc, c'est super, en fait. Voilà, donc je vous ferai découvrir ces livres-là une fois que je les aurai, que j'aurai travaillé dessus, en fait. Ensuite, au niveau des jeux, alors ce ne sont que des jeux ultra connus, mais que je n'avais pas encore. Et alors là, j'ai dit, me les faut, c'est pas possible. C'est The Unfolding Path Tarot de, alors je sais pas comment ça se prononce, Athènes Noctua, peut-être. Voilà, qui est un très beau jeu. Il me plaisait ce jeu. Et c'est vrai que je ne l'avais pas acheté. Et je l'ai trouvé sur Vinted. Et là, je me suis dit, ah ouais, je me le prends parce que vraiment, il m'intéresse. Donc, le petit livret est en anglais. Je ne sais pas s'il est sorti en français, je ne crois pas. Hein. Peut-être qu'il va sortir, hein, d'ailleurs. Voilà. Et ensuite, on a les cartes. Alors, qui suivent très bien le rider. Donc, il n'y a pas de souci. Ah, je ne vous ai pas montré l'intérieur de la boîte. Mais je pense que vous le connaissez par cœur, ce jeu. Vous me direz si vous l'avez, si vous l'aimez. Je trouve que dans l'énergie, il ressemble au Lightseer Tarot. Ah, il me fait penser un petit peu. Alors, je vous montre quelques cartes. Donc, on a le roi de Pentacle. Hop. C'est voilà, très beau. J'aime beaucoup. Le dos est beau également. Voilà, les couleurs, les illustrations. Ouais, je le trouve très beau. Hein. Et très parlant. Voilà. On comprend de suite l'énergie de la carte, je trouve. Donc, on a des couleurs selon les séries, hein, avec du rouge orangé pour les bâtons. On a du vert pour les coupes. On a dans les teintes marron pour les deniers. Et du bleu-gris pour l'air. Voilà, donc rapidement, on sait dans quelle série on se trouve. Hein. Voilà, donc très beau. Franchement, je suis assez contente. Voilà, ensuite, alors pour ceux qui ont suivi le mois dernier, je vous parlais d'un jeu que j'avais envie de trouver et de me procurer. D'ailleurs, ma petite Gwen, si tu passes par là, parce que je t'avais dit je te tiendrai au courant si je le trouve, voilà, c'est l'oracle de la triade que j'ai trouvé, la version évidemment bleue, puisque c'est celle que je voulais, puisque je n'accrochais pas trop sur la dernière édition qui est blanche. Et je voulais retrouver, moi, l'ancienne édition, mais elle se vendait à des prix. Oh là là, 130, 150 avec le livre, 120, enfin, mais des prix, mais... Alors, le moins que j'avais trouvé, je crois que c'était 45, mais encore, je trouvais que c'était cher, quoi. Et puis, je l'ai trouvé à 20 euros. 20 euros, ben, j'ai dit, en fait, c'est le prix de la blanche, donc même moins cher. Là, j'ai dit oui, de suite. De suite, je l'ai pris, là. Je veux dire, elle a mis en ligne, je crois que 10 minutes après, ça y est, c'était fait, et acheté, même pas, quoi. J'ai eu la chance d'y tomber dessus. Alors, elle l'avait marqué, hein, que la boîte était abîmée, donc je le savais, mais les cartes, non. Donc, voilà. Ces boîtes en carton, ça s'abîme vite. Hein.
Voilà, donc évidemment, tout le monde le connaît, la triade. Je suis super contente en fait d'avoir ma version avec le contour noir en fait. Parce que je préfère un petit peu plus, c'est comme ça. Voilà. Donc je vais pouvoir utiliser la triade. J'ai commencé à faire des tirages et il est assez intéressant, c'est vrai. Voilà, j'aime bien. Mais il faudra que je prenne du temps pour le découvrir. Voilà, on ne s'est pas montré le dos. Allez, ensuite, un autre jeu très classique, mais revisité, c'est le Béline de Johan. Donc évidemment, l'oracle Béline, mais revisité par Johan. Donc un très beau jeu. Alors je ne sais pas si je l'ai mise en ligne, mais en tout cas j'ai fait la vidéo où je fais la comparaison entre le Béline de Johan, cette édition-là, cette version-là, cette revisite, et je la compare avec l'oracle de Béline classique. Parce que c'est ce qui est intéressant dans cette version, c'est qu'il a repris les mêmes illustrations. Et ça, c'est chouette. On n'est pas perdu. Donc le dos, très très joli. De toute façon, la boîte aussi, hein, elle est vraiment, elle est très très belle. Hein. On a vraiment un côté très classe sur ce jeu. Et on retrouve en fait les mêmes illustrations que dans le Béline. Hein. Si vous avez l'habitude du Béline, on a exactement la même chose, sauf que c'est redessiné. Mais du coup, c'est pas dénaturé. J'aime pas trop en fait les rééditions qui dénaturent complètement le jeu et on n'a plus l'impression que c'est le même jeu, quoi. J'aime bien moi quand ça garde exactement la même... voilà. Après, comme je dis dans ma vidéo, je suis pas habituée moi à utiliser le Béline, donc ça me dérange pas qu'il y ait une revisite et je comprends les personnes qui ont du mal à ce qu'on touche à leur jeu d'origine. Voilà, je peux le comprendre complètement. J'aurais peut-être du mal sur une version en fait de l'Oracle G. Je suis tellement habituée à le voir comme ça, l'Oracle G, que voilà, il y a une nouvelle édition, je ne l'achète pas. Mais le Béline, comme je ne suis pas habituée à l'utiliser, je me suis dit, là, pourquoi pas, les cartes sont plus grandes et on lit mieux les noms. Donc peut-être que ça me permet de mieux explorer ce jeu. Voilà. Donc je ne sais pas si la vidéo est en ligne. Si elle y est, n'hésitez pas à aller la voir. Et sinon, elle va bientôt sortir sur la chaîne. Voilà, au niveau des jeux. Au niveau des romans, donc là on va aller vite, il y en a 2 qui ont rejoint ma collection ce mois-ci. Il y a Le Chêne et la Foudre de Sam Agaeli. Voilà, alors c'est un parpaing. Je vous montre voilà, on a mais vraiment un gros livre énorme. Voilà, ça a l'air assez intéressant, donc je vous ferai un retour quand je l'aurai lu. Je vais vous mettre le dos si vous voulez lire le résumé. Non, je vais vous lire juste la première phrase. Au cœur du royaume, un amour légendaire prend vie et il pourrait bien tout changer. Un monde où l'aventure rencontre la passion et où les mystères se mêlent au pouvoir obscur. Voilà. Donc on est dans la romantésie, on va dire, avec ce livre. Donc ça mêle de la fantaisie, en tout cas un univers plus fantaisie, et de la romance. Voilà. Et ensuite, n'hésitez pas d'ailleurs si vous l'avez lu de me dire ce que vous en avez pensé. Et le second livre, c'est Plein Ciel, que je voulais aussi depuis un petit moment, celui-là. Voilà, je le trouve magnifique. Hein. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Regardez le jaspage du livre, s'il est beau. Il est sublime. Ce livre est sublime. Même les marque-pages sont beaux. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien parce que... Alors, en montant la caméra, ça a coupé, évidemment. Voilà, je voulais mettre un petit peu plus de recul pour que vous puissiez mieux voir le livre qui est très très beau. Voilà, très très beau. Là aussi, on est dans un univers fantaisiste. Donc, sur l'île de la nébuleuse, l'opéra Plein Ciel fait la pluie et le beau temps, et chacune de ces représentations se doit d'être parfaite. Allez, je vais vous lire à la suite.
Des confins à la capitale, tous les habitants sont appelés à mettre leurs dons au service de l'opéra. Née au sein d'une famille d'aristocrates capables de métamorphoser les corps, Ivoire est une simple dompteuse de rubans et c'est loin de son milieu social qu'elle a trouvé sa place au sein d'un prestigieux atelier de couture. Mais lorsque la maîtresse jouée de plein ciel la remarque, Ivoire n'a pas le choix. Elle est forcée d'aménager au cœur de l'opéra. La voilà plongée dans les coulisses où la vie se mêle à un rythme effréné au gré des préparatifs, des intrigues de cour et des pamphlets interdits qui circulent sous le manteau et promettent un autre monde possible. Voilà. Ça fait penser un petit peu à, comment il s'appelle sûrement, La Passe Miroir. Je ne sais pas si vous connaissez, si certains l'ont lu, mais ça me fait penser un petit peu à l'univers de La Passe Miroir. Voilà, donc si vous l'avez lu aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et je ne vais pas vous présenter des livres que j'ai lus par contre sur ce mois-là, parce que je n'ai rien lu sur cette période, en tout cas rien lu au niveau des romans. Hein, voilà. Et j'ai beaucoup travaillé sur mes projets, en fait, sur les ateliers aussi que je propose. Et sur mes projets créatifs d'oracle. Donc au final, j'ai pas pris le temps de lire des romans, et c'est très rare ça. Mais bon, j'espère ce mois qui arrive avoir un petit peu plus de temps, parce que c'est toujours un plaisir en fait, la lecture. Voilà, ben moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.